Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akoa Yannick. Si je viens encore auprès de vous, à ce moment de grâce que notre Père dans les cieux rend possible, c'est pour que nous partageons, c'est pour que nous nous exhortions, c'est pour que nous nous édifions en Jésus-Christ, dans la parole, afin de grandir, afin d'ouvrir nos yeux, afin que les écailles tombent en ces temps de la fin. Nous venons donc partager le pain de vie, partager la vie, partager notre bonheur, partager notre joie en Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père qui est dans les cieux. Lui qui met en nous le vouloir, qui met en nous le faire. Lui qui nous accorde de parler de sa parole. Lui qui par sa parole nous sanctifie, nous purifie et surabonde en nous de son amour et de sa miséricorde. Ah, sans lui, rien n'est possible. Et c'est pourquoi nous le bénissons, nous l'élevons. Père très saint, Abba, Père, Papa, sois honoré, sois élevé, sois magnifié. Mon Dieu, c'est toi qui nous accordes les battements de nos cœurs. Père très saint, c'est toi qui nous accordes la paix, la joie et la quiétude dans ta parole. Mon Dieu, nous te bénissons des créatures que tu as fait de nous et qui nous émerveillent nous-mêmes. Mon Dieu, sans toi, cela n'aurait pas été possible. C'est pourquoi nous te bénissons. Mon Dieu, tu es digne de recevoir l'amour. Tu es digne. Non parce que nous pouvons te donner de l'amour, mais parce que par ta parole, tu as semé l'amour en nous et nous voulons te le rendre. Nous te répandons nos cœurs devant ton trône de grâce. Nous répandons toute notre aide. Père très saint, que tout ce qui reste à perfectionner, que toi-même tu daignes la porter à la perfection par ton esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, sois honoré, sois glorifié, sois adoré à ce moment précis par cet enseignement. Que ce ne soit pas l'homme ni la pensée humaine qui nous conduise, mais que ce soit ton bon esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Abba Père, gloire à toi. Sois magnifié, et cela d'éternité en éternité, du siècle en siècle. Au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la qualité de pécheur. De nos jours, tout le monde dit nous sommes pécheurs. Dieu nous comprend. Nous sommes pécheurs. Est-ce que l'enfant de Dieu pêche? Voilà la question. Directement, je répondrai non. L'enfant de Dieu ne pêche plus. Dire que l'enfant de Dieu pêche, ça veut dire renier la grâce. Renier l'esprit de la grâce. L'Esprit Saint est un esprit de sainteté. L'Esprit Saint demeure dans le royaume des cieux qui est saint. Jésus-Christ, avant même sa naissance, lorsque l'ange a prophétisé à Marie, eh bien il a dit le Saint-Enfant qui viendra. Jésus est saint. Si vous dites que Jésus habite en vous, quand l'apôtre Paul disait je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Et il s'appelait déjà saint à cette époque entre eux. Si vous dites que Christ vit en vous, Christ qui est saint, eh bien vous êtes encore pécheur. Lorsque vous dites que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce vit en vous, eh bien vous êtes encore pécheur. Ça c'est une doctrine religieuse. Parce que le religieux, vous gardez dans son emprise. Et lorsque tout le temps vous vous limitez en tant que pécheur, eh bien vous serez toujours obligé d'aller vers des hommes et non vers Dieu. Parce que Dieu lui il est saint.
Si vous savez que vous êtes pécheur, vous savez que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu parce que lui, il est saint. Et c'est pourquoi vous allez aller vers des hommes qui sont pécheurs comme vous, d'après vous, pour pouvoir intercéder pour vous. Allez directement vers Dieu, mais Dieu est saint. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous également, nous soyons saints pour pouvoir lui parler. Mais l'homme, c'est une élévation spirituelle, c'est des choses spirituelles que nous allons parler. L'homme est charnel. Ça veut dire Dieu a renfermé le péché dans l'homme. L'homme a une nature pécheresse, mais l'homme ne pêche plus lorsque l'esprit vient en lui, il devient saint. À ce moment précis, l'homme a des imperfections et tous les jours de sa vie, l'esprit coupe la parole et monte. Et monter, ça veut dire enlever du monde. Chaque jour, tu as des imperfections, mais tu es saint. Parce que la parole demeure déjà en toi et la parole te justifie que tu es saint. Tu as des imperfections, la parole les taille jour après jour. Et c'est pourquoi ton esprit se perfectionne. Mais si tu es déjà dans la grâce, tu es saint. Arrête de dire que tu es pécheur. Quand tu dis que tu es pécheur, tu te juges. Parce que le jugement, c'est pour les pécheurs. La condamnation, c'est pour les pécheurs. Si tu dis que tu es pécheur, tu te condamnes. Parce que c'est ta parole qui te juge. Ta bouche te juge. Moi, je suis saint. Moi, je ne pêche plus. Moi, le jugement ne me concerne pas. Et c'est du cœur que je le dis. Je ne le dis pas des lèvres, c'est parce que je le sais. Et l'esprit rend témoignage à ma conscience, à mon esprit de ce que je dis. Ces choses ne me concernent pas. Les hommes vont venir et vont te dire, comme ils me disent, qu'on fait attention parce que tu parles avec trop de liberté. Ne sois pas surpris qu'au jugement dernier, je leur dis, le jugement dernier ne me concerne pas. Pas parce que je le dis des lèvres, mais parce que Dieu me l'a certifié. Il me l'a certifié. Je ne dis pas les choses que je sais, parce que je les ai lues dans la lettre. Mais je dis les choses que mon cœur a ressenties. Des choses que j'ai vues et entendues. Je suis saint. Vous allez dire que je suis orgueilleux, mais je le dis. Et je le redis. Et je le redis. Ma bouche parle et la parole de l'homme compte comme la parole de Dieu elle-même compte pour lui. Ma bouche dit que je suis saint. Et ma bouche dit que je ne pêche plus. Le péché maintenant. Lorsqu'on va parler du péché. Le péché vient de quelque chose. Le péché vient de la loi. La loi, ça veut dire on t'établit une norme du genre fais et ne fais pas. Les gens vont me dire que la loi est venue avec Moïse. La loi n'est pas venue avec Moïse. La loi a commencé avec Adam au jardin d'Éden. Lorsque Dieu dit à Adam, n'allez pas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre encore, c'est un être spirituel. On revient sur ça. Le jardin d'Éden était fait d'êtres spirituels. C'était un endroit spirituel dans l'astral. Ça veut dire, la Genèse que vous connaissez, c'était la création astrale. L'homme a été créé astral, il a été créé âme. L'homme ne connaissait pas sa chair. Ça veut dire qu'il vivait selon l'âme. Dieu maintenant a formé l'homme âme et il l'a mis dans le spirituel, dans un lieu spirituel pour qu'il soit cultivé, pour qu'il soit gardé par des anges, par des êtres spirituels. Il vivait dans ce monde-là. Il était gardé, il était enseigné. Mais Dieu lui a dit, ne va pas vers cet arbre-là, vers cet être spirituel qui va t'enseigner sur la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il savait que dans la connaissance du bien et du mal se cache la loi. Se cache fais et ne fais pas. Mais maintenant, l'homme, lorsque le Léviathan, lorsque le diable et Satan, qui était astral, il était astral.
est allé vers Ève, pourquoi le Léviathan va vers Ève? Le Léviathan a été fait une créature. C'était une créature qui n'était soumise à personne. Ça veut dire qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Mais Lucifer, le chérubin déchu, dans le spirituel, parce que le Léviathan est astral, il a été créé, l'une des premières œuvres dans l'astral, parmi les reptiles. Les premiers reptiles, il a été fait. Les grands monstres marins. Maintenant, Lucifer, lorsqu'il a été déchu, sachant que le Léviathan était impétueux, il n'était soumis à personne. Lucifer ne pouvait pas posséder tous les animaux. Parce que les animaux étaient soumis à l'homme. L'homme dominait sur les animaux. Mais le Léviathan, personne ne dominait sur lui. C'est pourquoi Lucifer a possédé le Léviathan. Le Léviathan n'a pas fait ce qu'il voulait de lui-même, il a été possédé par le chérubin, protecteur déchu. Maintenant, il est allé et il a poussé Ève, poussé vers cette tête-là pour qu'il l'enseigne. Bien que Dieu lui ait dit, n'allez pas vers lui. Eh bien, cette tête l'a enseigné et il a mis sa semence en Ève. Mettre sa semence, ça veut dire qu'il a mis l'enseignement. Il a mis ses paroles en Ève et elles ont produit des fruits. Quand on dit qu'Ève va manger son fruit, ça veut dire qu'elle va manger cet enseignement-là. Et quand elle a mangé ça, elle a connu la loi. Elle a connu fait et ne fait pas. Elle a connu le bien et le mal. La loi, c'est le bien et le mal. Et elle a fait partager la même chose à Adam. Ils ont connu la loi. Et dès que l'homme connaît la loi, dès qu'ils ont connu la loi, qu'est-ce qui s'est fait? La première chose, c'est qu'ils ont pris connaissance de leur chair. Et là, tout l'astral est entré dans le charnel. C'est pourquoi l'astral est rattaché au charnel par le cordon d'argent. Le spirituel n'est pas rattaché au charnel. C'est pourquoi, pour que le spirituel parle au charnel, il faut passer par l'astral. Parce que l'astral relie les deux. L'astral est spirituel, l'astral est charnel. Quand ils ont connu ça, ils ont connu la chair. Et c'est dans la chair qu'est renfermé le péché. C'est pourquoi ils ont connu le péché. Ils ont su que quand je fais ce qui est mal, je pêche. C'est dans la loi qu'est renfermé le péché. C'est pourquoi on dit que la transgression de la loi, c'est le péché. Les hommes ont commencé à pécher dès ce moment-là, parce que l'homme est faible. La chair de l'homme domine sur l'homme. Tant que tu n'as pas Christ, ta chair dominera sur toi. Et même quand tu auras Christ, elle continuera à te faire la guerre, parce que tu es lié à elle. Donc, l'homme a commencé à pécher à ce moment-là. Il a péché parce qu'il connaissait le bien et il connaissait le mal. Ses yeux s'étaient ouverts. Il savait que quand je fais ça, ce n'est pas bien. Mais maintenant, quand Christ est venu, l'agneau de Dieu est arrivé. Sachant que l'homme, il a su qu'il péchait. Et avec la loi, lorsque Moïse est venu authentifier la loi, la mettre sur écrit, parce que la loi existait déjà. Mais les hommes ne savaient pas qu'ils faisaient mal, mais ils péchaient. Maintenant, Moïse a mis la loi sur écrit. Maintenant, il n'y avait plus moyen de dire que je ne savais pas. Et tout ce qui allait contre la loi était frappé. Ceux qui péchaient étaient frappés. L'homme a donc ressenti un besoin en lui de pouvoir échapper à la loi, de pouvoir être lavé de son péché. Et il a crié à Dieu. Et Dieu, dans son dessein parfait, savait déjà qu'il y avait un moyen d'échapper à la loi et d'échapper au péché qui est renfermé dans la loi. Et c'était le sang de l'agneau. C'est pourquoi Christ vient. Et l'agneau, par son sang qui est saint, par son sang qui est pur, eh bien, il vient et il nous lave de notre péché. Et quand l'agneau vient laver du péché, le péché est inclus dans la loi. Tant qu'il y a la loi, il y a le péché. Lorsque le sang vient, il vous lave de la loi. Il vous lave du péché. Lorsque vous êtes libre de la loi, vous êtes libre du péché.
Lorsque vous êtes libre de faire et ne faites pas, vous êtes libre du péché. C'est pourquoi Christ a dit à l'aveugle devant les pharisiens. Il a dit aux pharisiens, lorsqu'il guérissait l'aveugle né, que c'est parce que vous voyez, que vous savez que vos œuvres sont mauvaises. Mais moi, je suis venu rendre aveugle de nouveau. Je suis venu vous faire redevenir le premier Adam. Parce que le premier Adam ne voyait pas le mal. Il ne connaissait pas la loi. Il ne connaissait pas sa chair. Lorsque Christ vient, lorsqu'il sème la parole, lorsqu'il vous rend spirituel, eh bien la chair s'affaisse. Mais c'est l'esprit qui vit. Et l'esprit ne voit plus la loi, mais l'esprit a sa propre loi. L'esprit ne connaît pas les rudiments de fait et ne fait pas, mais l'esprit a sa propre loi. Ça veut dire, vous allez faire des choses. Lorsque vous êtes en l'esprit, vous ne péchez plus, mais vous restez homme. Ça veut dire, vous allez souvent faire des choses. Quand vous allez faire des choses qui ne sont pas bien, vous aurez mal. Et vous saurez que l'esprit est triste à ce moment. Vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas péché. Parce que le péché est dans la loi. Et si vous êtes déjà libre de la loi, eh bien, vous ne péchez plus. Lorsque nous sommes en Christ, l'essentiel, ce ne sont plus les œuvres. Les œuvres sont agglutinées dans la loi. Si vous voyez des gens qui font beaucoup d'œuvres, eh bien, c'est parce qu'ils veulent bien faire. Mais en Jésus, on ne cherche plus à bien faire parce qu'on est déjà dans la grâce. Et qu'on sait que l'esprit, c'est l'esprit qui agit, c'est l'esprit qui fait les œuvres, ce n'est pas nous. Et l'esprit fait toujours tout bien. Mais il peut arriver des moments où c'est avec notre chair qu'on agit. Et lorsqu'on agit avec notre chair, l'esprit nous réprimande. Dieu châtie ceux qu'il aime. Dieu ne condamne pas ses enfants, il les châtie. Comme un père qui aime ses enfants. Lorsque tu fais mal, il te fouette. Et après, la vie continue. Il ne va jamais dire, bon, maintenant tu as mal fait, je te chasse. Ne reviens plus, je te condamne à la honte. Il ne va jamais dire ça. Parce qu'il sait que ceux du dehors le voient et le glorifient au travers de ses enfants. Ce qui fait que c'est dans la maison qu'il va te châtier. Il te châtie, la vie continue. Dieu châtie ses enfants. Dieu châtie, il peut te châtier de plusieurs façons. Il peut te châtier par une maladie. Il peut te châtier par une espérance douloureuse. Dieu châtie. Dieu châtie. Ceux qui vont te dire que le chrétien vit dans ce monde pour vivre dans la joie, dans le bonheur. Sa joie intérieure, sa joie dans le cœur. Mais Dieu châtie ses enfants. Si nous sommes dans l'esprit, ce n'est plus par rapport aux œuvres. Mais nous ne voulons pas offenser notre Dieu. Ça veut dire l'esprit t'amène à un standard où tu ne regardes plus à je fais ou je ne fais pas. Mais tu ne veux pas offenser Dieu. Parce que lorsque l'esprit est triste en toi, ça veut dire que tu as offensé Dieu. Tu n'as pas péché. Tu as offensé Dieu. Ça, c'est déjà spirituel. Tu es libre de la loi. C'est dans la loi que se trouve le péché. Tu vis par la foi. Tu vis par l'esprit. Et dans l'esprit, il n'y a plus le péché. Parce que dans l'esprit, c'est l'amour. Toute ta vie, tu commences à aimer Dieu. Tu aimes Dieu. Mais lorsque la chair te fait agir, tu sens qu'ici tu as mal fait. Eh bien, tu vas vers Dieu et tu lui demandes pardon. Pardon. Tu lui demandes pardon. Mon Dieu, je te demande pardon pour mes mauvaises pensées, pour mes mauvais désirs. Pardon pour ce que j'ai eu à faire. Et si ça a touché un homme, eh bien, va et tu te réconcilies avec ton frère, qu'il soit enfant de Dieu ou pas. Mais l'enfant de Dieu ne pêche plus. Parce que lorsque la parole vient en toi, elle est sainte. Et elle te rend saint. Tu ne pêches plus. Arrêtez de limiter les enfants de Dieu dans la religion et leur dire qu'ils sont pécheurs. Lorsque vous vous dites pécheurs, vous-même vous vous condamnez. Et vous reniez la grâce. Vous reniez l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint vous rend saint. Mais si vous continuez à vous dire pécheur, vous reniez cet esprit. Vous reniez l'Esprit Saint. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous ne voulons pas offenser notre Père. Il n'y a pas de péché dans l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut plus commettre un péché volontairement, sinon c'est la mort.
Parlons-nous du même esprit? Peux-tu avoir l'esprit et mentir sciemment? Peux-tu avoir le même esprit et aller avec des femmes hors mariage? Peux-tu avoir le même esprit et être adultère? L'Esprit Saint et ses fruits? Non. La repentance sincère n'est suivie d'aucun regret. La véritable repentance te fait entrer dans le bonheur, dans la joie et dans la quiétude en Jésus-Christ. L'enfant de Dieu ne pêche plus, mais il marche tous les jours dans le renouvellement de la miséricorde de Dieu, dans l'amour de Dieu. Lorsque l'Esprit Saint vient en toi, tu es appelé saint. Tu n'es plus pécheur. Et c'est pourquoi tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens l'Adam original qui ne connaissait pas sa chair, mais qui marchait par l'Esprit. Même si vous ressentez des imperfections en vous, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Si vous êtes déjà dans la grâce, sachez que l'Esprit lui-même a son temps et vous émondera de cela. Parce qu'on ne devient pas parfait. On marche vers la perfection, mais on est saint. Dans cette marche, on est déjà saint, parce que l'Esprit qui demeure en nous est saint. Ayez la foi et demandez à Dieu de vous attester. Si vous êtes déjà mort selon ce monde, si vous avez porté votre croix, demandez-lui d'attester à votre cœur que vous êtes saint et que vous n'êtes plus pécheur. Parce qu'il faut d'abord que votre cœur l'accepte. Il faut que tout votre être entier l'accepte. Il faut que votre esprit l'accepte, que votre âme l'accepte, que votre corps l'accepte, que vous êtes saint. Parce que si ce ne sont que vos lèvres, si ce n'est que votre corps qui l'accepte et que votre esprit ou votre âme ne l'ont pas encore accepté, cela ne sert à rien. C'est l'être tout entier qui accepte les choses. Et la foi est basée sur ça. La foi est basée sur l'acceptation de tout votre être d'une vérité. Les enfants de Dieu ne pêchent plus. Les enfants de Dieu sont saints. Et ils sont appelés au perfectionnement de l'esprit. Prenez l'exemple d'Étienne. C'est à ça que l'enfant de Dieu est appelé. Être rempli de l'esprit. Ne regardez pas la chair. La chair, tout ce qu'elle veut, c'est manger et s'entretenir. Et c'est tout ce qui lui est permis. Manger, s'entretenir, c'est tout. Parce que la chair reste le temple. Elle est toujours dans le temple. Ça veut dire que les membres doivent être purs. Ils doivent être gardés dans la modestie, dans la décence, dans l'habillement décent, dans la simplicité, dans la modestie. Entretenez votre corps, faites du sport, mangez sain. Et surtout sanctifiez-le. Donc, l'enfant de Dieu ne pêche plus. Nous sommes libres de la loi, mais esclaves de l'esprit, esclaves de Jésus-Christ. C'est pourquoi la vie dans l'esprit, elle est simple. La vie dans l'esprit ne connaît pas la religion, elle est simple. C'est une vie de tous les jours. La vie dans l'esprit, c'est un mode de vie. Parce que vous êtes les lumières du monde. Vous n'êtes pas les lumières d'un temple ou d'un bâtiment. Vous êtes les lumières du monde. Ça veut dire que vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes comme un virus. Lorsqu'un virus entre dans le corps, eh bien le corps a sa façon de vivre. Mais le virus, lorsqu'il entre, il est singulier. Et il commence à se dupliquer. Ça veut dire qu'il commence à influencer le corps. Et à un certain moment, le corps n'agit plus que par ce que lui veut. C'est la même chose. Par la parole que vous avez en vous, vous êtes un virus. Par Christ que vous avez en vous, vous êtes un virus pour les autres. Vous êtes une bonne odeur pour ceux qui croient. Et une mauvaise odeur pour les impies et les pécheurs. Ne vous laissez donc plus afficher. Vous n'êtes pas pécheur. Vous êtes saint. Même si vous avez encore des imperfections, eh bien priez. Priez le Père, il vous exaucera. Et il enlèvera ces imperfections en son temps. Mais soyez patient. Si vous avez une imperfection qui refuse de partir, soyez patient. Continuez juste à marcher dans la sanctification.
Continuez à avoir une vie de prière. Continuez à vous exhorter avec les frères, à partager la parole, à méditer la parole, même dans votre tête. Continuez ça. Et ne vous inquiétez pas pour ces imperfections, mais sachez que vous êtes déjà dans la grâce, que vous êtes sauvés. Si vous avez déjà la soif des Écritures, si vous éprouvez le besoin d'être parfait, c'est déjà l'essentiel. Si vous êtes une nouvelle créature, si les gens autour de vous vous disent que vous avez changé, qu'on vous qualifie de fou, qu'on vous qualifie d'illuminé, qu'on vous qualifie de spirituel, qu'on vous qualifie de marginal, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Ne craignez pas pour les imperfections qui restent à changer, mais priez le Père que lui-même, il vous accorde la force par son esprit d'être libéré de cela en son temps. N'ayez pas peur. Si vous êtes dans l'amour du Père, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'une condamnation. N'ayez pas peur du péché, car vous êtes déjà par Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, libéré du péché. Vivez votre vie librement. Aimez vos enfants, aimez vos maris, aimez vos femmes, aimez vos voisins. Dites bonjour à tout le monde, soyez joyeux. Priez sans cesse à Dieu. Même lorsque vous marchez, lorsque vous êtes dans les véhicules, parlez avec Dieu. Parlez avec lui. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Supportez les autres. Ne vous disputez pas sur les convictions. Mais soyez amour. La vie chrétienne, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une vie religieuse. Ce n'est pas une vie de bâtiment. Ce n'est pas une vie d'organisation religieuse. Où aujourd'hui on a séminaire, demain on a jeûne, ce n'est pas ça. C'est une vie de tous les jours. L'Esprit vous dirige tous les jours à faire des choses. Aujourd'hui, il vous fera croiser telle personne. Demain, telle autre. Demain, il vous fera croiser personne. Mais ce sera une vie de tous les jours parce que tous les jours, vous êtes une lumière. Si vous lisez la lettre, c'est très peu de passages qui sont pris. Ça veut dire que tous ces gens qui ont été inspirés de l'Esprit, ils avaient également une vie. Mais une vie qu'on n'a pas mentionnée. Ce n'est pas toute la vie de Paul qu'on a écrit dans les Actes des Apôtres. Mais ce sont des passages phares. Sachez donc que c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas tous les jours que vous allez voir des miracles ou bien des gens être convertis. Mais tous les jours, vous devez marcher dans la sanctification. Tous les jours, votre bouche doit dire des choses gracieuses, des choses qui glorifient Dieu. Tous les jours de votre vie, les membres de votre corps doivent glorifier Dieu au travers de ce qu'ils feront. Vos mains doivent glorifier Dieu. Vos pieds doivent vous conduire vers des endroits qui glorifient Dieu. Vos pensées, votre tête doit passer le temps à méditer le bien vis-à-vis des autres. Votre cœur doit passer le temps à combattre les mauvaises pensées, les mauvais désirs et garder les fruits de l'esprit. La vie chrétienne est belle. Ne laissez personne vous assujettir. Ne laissez personne faire de vous leur esclave. Encore moins la loi. Encore moins la lettre. Encore moins la Bible. Parce que la Bible, lorsqu'il n'y a pas l'esprit, est un instrument dangereux. Dangereux d'égarement. Faites attention à la façon dont vous la lisez. Mettez l'amour dans la Bible. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, de renouveler votre intelligence, de vous accorder le discernement. L'enfant de Dieu ne pêche plus parce qu'il est délivré de la loi. Et c'est dans la loi que se trouve le péché. Mais l'enfant de Dieu reste charnel. Ça veut dire lorsqu'il fait ce qui n'est pas bien, eh bien il demande pardon à Dieu. Dieu peut le châtier et après la vie continue. Dieu peut le châtier et après la vie continue. Dans la nouvelle alliance, après l'effusion de l'esprit, tous les apôtres s'appelaient saints. Ils ne s'appelaient pas pécheurs. Ils s'appelaient saints. Parce que lorsque l'esprit vient, il vous sanctifie. L'esprit vous aveugle selon la loi et vous permet d'être dirigé par une seule loi, sa propre loi. Et dans sa loi, on ne connaît pas le péché.
Dans sa loi, lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu l'attristes. Et dans sa loi, lorsque tu blasphèmes contre l'esprit, lorsque tu juges ce qui opère selon l'esprit, lorsque tu renies les fruits de l'esprit, eh bien l'esprit s'éteint. Et là, mieux vaut pour toi ne même pas avoir connu la grâce. Mieux vaut pour toi parce que tu es maudit à ce moment-là. Parce que tu as craché sur la grâce. Tu es maudit. Si tu éteins l'esprit, tu es maudit. Éteindre l'esprit, le péché ne concerne pas l'esprit. Lorsqu'on agit mal, soit tu l'attristes, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne et tu continues. Soit tu éteins l'esprit. Et là, il n'y a plus aucune possibilité pour toi. Là, c'est la mort, autant spirituelle, astrale que physique. C'est fini pour toi. Le péché, c'est pour les religieux. Le péché, c'est pour ceux qui sont attachés à la loi. Et c'est pourquoi ces gens seront jugés. Ils seront jugés parce qu'ils sont restés attachés à la loi. Mais lorsqu'on est délivré de la loi et qu'on est dans la loi de l'esprit, on ne passe plus par le jugement. Parce que l'esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Arrêtez donc de vous laisser asservir par des hommes. Vous êtes appelés à être des hommes spirituels, à être semblables aux anges comme Étienne l'était. Ayez foi en cela. L'Esprit est grand et l'Esprit est venu nous rendre saints. Jésus-Christ est grand et nous sommes co-héritiers de Christ. Imaginez, Christ qui n'a jamais péché. On vous dit que vous êtes son co-héritier. On vous dit qu'il habite en vous. Eh bien, pourquoi vous qualifiez-vous encore de pécheur si celui qui n'a jamais péché vit en vous? Posez-vous cette question et répondez à ces questions. J'en ai fini avec cet enseignement. Soyez bénis. Père très saint, je te rends grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Mon Dieu, que toi-même daignes diriger cette vidéo. Que par ton esprit, les cœurs puissent être disposés afin que ta parole demeure en chacun de nous, nous sanctifie et nous atteste que nous sommes tes enfants. Que nous atteste sans doute, ni sans peur, ni sans aucune crainte, que nous sommes tes enfants et que nous sommes co-héritiers avec Christ de la vie éternelle du royaume des cieux. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'adresse cette parole au Père pour sa gloire, pour son honneur, pour sa magnificence, pour son adoration et pour le témoignage de sa toute-puissance. Amen. Gloire à toi, mon Dieu. Shalom.